Allô, allô, bonsoir, bonsoir. Je suis revenue encore parmi vous. Et ce matin, je parlais par exemple euh, de mon voyage. Je disais que en principe, je devais voyager. Je devais aller faire des tournées en Afrique. Mais je n'ai pas pu à cause de certaines choses qui se sont passées dans ma vie. Je suis combattue quotidiennement, comme je vous ai dit. Il y a des personnes qui me combattent. Donc, du coup, ça fait que je ne peux pas voyager. Et tout ce que j'ai planifié est tombé à l'eau. J'ai fait beaucoup de planification, j'ai fait beaucoup de plans, j'ai fait beaucoup de programmes d'organisation pour pouvoir voyager, pour aller aider certaines personnes en Afrique. Mais ça ne s'est pas passé comme ça parce que ce sont les Africains eux-mêmes qui m'ont combattu. Donc, du coup, je n'ai pas pu atterrir en Afrique. Et j'ai les preuves de ce que je vous dis parce que j'ai eu mon ticket d'avion, en fait, au mois de juillet, en fait. J'avais eu mon ticket d'avion au mois de juillet et je devais voyager, au fait. Et j'ai pas pu voyager. J'ai plusieurs fois changé mes dates de voyage. J'ai plusieurs fois décalé mes dates de voyage après ce mois de juillet où j'ai acheté mon ticket d'avion. J'ai dû décaler encore, voilà, mes dates de voyage dû à ce qui se passe dans ma maison et dans ma vie, ok? Voilà, donc j'ai acheté mon ticket d'avion à Air France, ok? Je vais vous apporter la preuve de nos audios ou bien de mon audio avec Air France qui montre que effectivement j'ai pris mon ticket d'avion avec Air France. Donc normalement je devais voyager, voilà, en cette période, c'était prévu. Et c'était prévu même pour cette année 2024 que je devais voyager, aller en Afrique un peu pour partager, pour donner, pour, voilà, pour être avec d'autres personnes, par exemple, pour sillonner un peu les villages, pour recevoir les personnes qui, par exemple, vivent dans des villages. En tout cas, c'était programmé. C'est-à-dire que je devais aller jusque dans les villages, même pas dans les villes, en fait. Et moi, je partais dans les villages pour, voilà, pour épauler les personnes, pour les réchauffer, pour leur donner de la paix, de la joie, de la chaleur, de l'amour. Et visiter les vieilles personnes, les personnes âgées dans les villages, les enfants. Tout ça, je partais pour faire ça. Et voici que certains Africains m'ont attaqué. Ils m'ont attaqué, ils ont combattu mes comptes bancaires, mes finances ont été combattues. J'ai eu beaucoup de problèmes et je suis dans une situation où je ne suis pas en sécurité, en fait. Donc, du coup, je ne peux pas partir en Afrique, comme je vous ai dit. Il ne faudrait pas que cette situation aussi me trouve là-bas. Bon, je ne suis pas en Afrique. Je suis aux États-Unis. Déjà, je suis attaquée. Et si j'arrive là-bas, je ne sais pas quelle est la condition dans laquelle je vais vivre. Vous voyez, je ne suis pas encore en sécurité. Là-bas même, je ne serai pas encore plus en sécurité. Parce que depuis l'Amérique, je me plains. Donc, je fais attention au fait. Donc, comme je vous ai dit là, je vais vous envoyer un audio, voilà, de ma conversation avec Air France qui montre effectivement que mes dates ont été changées à plusieurs reprises. Et j'ai même investi de l'argent pour changer mes dates. Vous imaginez, j'ai payé de l'argent à Air France encore parce que je ne veux pas voyager. La modification des dates fait que les dates que j'ai dû encore, je peux dire, prévoir, ils ont dû me prendre de l'argent parce que, voilà, c'est comme ça. La modification de mon ticket d'avion, voilà, devait prendre de l'argent. Donc, ils m'ont pris encore de l'argent. J'ai dû payer encore pour la modification de mon vol. Et vous voyez, c'est cruel et c'est méchant. Surtout lorsque ça vient de l'Afrique, mon âme saigne, mon cœur saigne. Et je suis vraiment déçue, au fait, du peuple africain. Voilà, qui devait normalement me recevoir. C'est le peuple africain qui devait m'accueillir à l'aéroport. C'est le peuple africain qui devait me recevoir,
parce que j'ai tellement de projets pour ce peuple, j'ai tellement d'amour pour ce peuple, j'avais tellement de programmes pour ce peuple, tellement de plans depuis le début de cette année 2024. Mais voici que je ne peux même pas voyager grâce à eux-mêmes, en fait. Donc, comme je vous ai dit, mon ticket d'avion est là. Je n'ai même pas encore utilisé le ticket d'avion. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je vous ai dit aussi tout à l'heure que mon petit frère, j'ai refusé qu'il épouse une Ivoirienne ou une Africaine en ce moment. Pas seulement une Ivoirienne de nationalité, mais une autre femme, peut-être même si elle est africaine, d'une autre nationalité, je ne veux pas. C'est moi qui suis son aîné de famille, donc quand il a besoin d'avoir des conseils, il vient vers moi. Et comme je vous ai dit ce matin, j'ai refusé. Je lui ai dit pour le moment, il n'est pas question que tu te maries avec une Africaine parce que moi, je ne sais même pas ce qui se passe dans ma vie. Ok, l'Afrique me combat, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ce que j'ai dit à mon petit frère. Je lui ai dit que je ne veux pas. Si tu veux te marier, tu te maries aux États-Unis. Voilà, il faut te marier ici. Parce que toi-même, tu vis aux États-Unis. Pour le moment, tu te maries ici. En fait, si tu veux te marier réellement, pour le moment, c'est ici. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore fini cette procédure avec la justice pour pouvoir arrêter toutes ces personnes qui me harcèlent là. Et donc, j'ai refusé. J'ai refusé que mon petit frère prenne une femme en Afrique. Pour le moment, j'ai refusé. Voilà. Et mon petit frère, il vient d'avoir son master degree en informatique, en cyber security. Et voilà. Et il est encore en train d'aller à l'école pour avoir un doctorat. Et il travaille aussi. Il travaille dans l'armée. Donc, mon petit frère a beaucoup d'atouts. Donc, j'aimerais pas qu'une femme aussi ne puisse pas l'aimer et elle ne puisse pas l'aimer et qu'elle va le déranger. Je ne veux pas qu'une femme dérange mon frère, mon petit frère. Donc, je ne sais pas si cette femme a été préparée par ces terroristes pour pouvoir venir ici nous détruire. Je ne sais pas si cette femme a été préparée par ces personnes parce que on ne la connaît pas. C'est juste qu'on nous l'a proposé pour que mon petit frère l'épouse. On nous a dit qu'elle est bien, elle est bien, mais on ne la connaît pas. Et vu que moi, j'ai eu beaucoup de problèmes ces derniers temps avec certains Africains, du coup, je dis à mon petit frère, non, 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 non. Tu ne te marieras pas avec cette femme. Et je profite encore pour dire à tous les Africains, faites attention. Parce que les actes que vous posez, ça aussi influence la vie de vos descendants. Ça influence la vie de vos enfants, de vos petits-enfants. À cause de ce qui s'est passé dans ma maison, voici que je refuse que mon petit frère épouse une femme africaine. Parce que lorsqu'il épouse cette fille, vraiment, ça va aider cette fille, en fait. Vous voyez, ça allait aider cette fille. C'est-à-dire qu'il allait la faire venir aux États-Unis, il allait la mettre dans de bonnes conditions, vraiment. Mais vous voyez que, parce que j'ai refusé, il ne peut plus aider cette fille. Et voilà qu'elle va rester en Côte d'Ivoire encore. Elle va se marier là-bas avec un Ivoirien. C'est ce que je dis à mon petit frère. Voilà. Parce que je ne veux pas. Vous voyez? C'est comme si sa grâce s'est envolée, cette fille. Normalement, elle a reçu la grâce de se marier. Mais à cause de ce que des personnes ont fait en Afrique, ça a bloqué ses chances. Et j'aimerais interpeller tout le monde. Faites attention aux actes que vous posez dans vos propres vies. Ça peut vous bénir comme ça peut vous maudire. Dieu vous bénisse. Je vous embrasse. On se parle après. Merci.